Bienvenue dans Qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud en Guadeloupe. Le soleil toute l'année, on a l'habitude. Et Eric en a fait quelque chose de très particulier. Il n'était peut-être pas seul, ils étaient peut-être deux à innover cette particularité. Nous allons découvrir ce que c'est de suite. Allez. Voilà, je suis prête et en compagnie d'Eric qui va nous parler de la cuisine solaire. Bonjour Eric. Bonjour Aïssa, bonjour à tous les téléspectateurs d'Éclair TV. Oh, merveilleux. Bonjour à eux. Tu peux leur faire un coucou. Tu vois, je me suis habillée, j'ai mis mon tablier, j'ai pris mes gants, mes affaires pour faire la cuisine. Ça fait beaucoup, hein, on n'a pas besoin de tout ça. Hein. Ah bon? On n'a pas besoin de tout ça? Non, la cuisine solaire est une cuisine spécialement dédiée aux personnes qui respectent la nature, donc cuisine naturelle. Par exemple, on ne va pas faire de friture, donc tu n'as pas besoin de tablier. D'accord. Bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Alors du coup, parle-moi de la cuisine solaire. Déjà, d'où ça t'est venu? Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, la cuisine solaire, elle est faite avec un petit matériel, tout simplement une parabole qui sert à concentrer la lumière du soleil en un point qu'on appelle le point focal. Et le point focal est dirigé sur le fond d'une marmite et ça permet, au lieu d'utiliser du charbon de bois, du gaz, de l'électricité, de chauffer de l'eau ou des aliments qui cuisent principalement avec de l'eau. D'accord, ok. Donc en fait, tous les aliments qu'on peut cuire principalement avec de l'eau, on peut le faire à la cuisine solaire. Et d'où ça t'est venu cette idée? Alors, je fais un petit historique. En 2009, il y a un cousin d'Ena, mon épouse, pour ne pas le nommer, donc Jude Saï, qui était animateur sur RCI. Et nous avions pris la décision de récolter un maximum de paraboles qui traînaient partout dans la nature en Guadeloupe et de partir avec ces paraboles à Haïti. Il suffit de regarder sur Google Earth une photo d'Hispaniola, c'est-à-dire Saint-Domingue et Haïti. Il y a un contraste frappant entre Saint-Domingue et Haïti. Haïti a été complètement ravagé parce que les gens coupent énormément de végétation pour cuire leur repas. Donc nous avons décidé de partir avec des paraboles et de montrer aux Haïtiens comment faire la cuisine, comment cuire leurs aliments avec des paraboles en leur montrant comment construire des cuiseurs solaires. Malheureusement, comme tout le monde le sait, il y a eu le séisme en 2010 et ce projet a dû être annulé. Même pas reporté, mais annulé. Donc, comme nous avions déjà fait des cuiseurs solaires, j'ai décidé avec Jude Saï de faire des ateliers en Guadeloupe et de montrer aux gens comment, avec des matériaux de récupération, construire leur propre cuiseur solaire. Nous avons fait plusieurs ateliers, notamment au parc paysager de Petit Canal, avec des cuiseurs solaires que j'avais déjà fait. J'ai fait des ateliers également au niveau de certains collèges, au Lamontin, à Petit Canal, pour montrer aux élèves ce que c'était que l'énergie solaire. C'est une énergie qui est gratuite. Nous sommes dans un pays où on a plus de 350 jours d'ensoleillement par an. Il faut savoir que dans certains pays, notamment en Afrique, en Inde, même dans les Andes, les gens utilisent l'énergie solaire pour cuire leurs aliments. Pas avec des paraboles, mais avec ce qu'on appelle des fours à énergie solaire. Ça fonctionne sur le principe de la serre, tout simplement. Ils font cuire leur repas avec l'énergie solaire. Nous, en Guadeloupe, on ne fait pas ça, alors que c'est une technique qui existe déjà depuis des siècles. Si on se réfère à l'histoire, il faut savoir que la légende dit que les Grecs, avec Archimède, avaient pu mettre le feu à des navires qui allaient envahir la Grèce. Donc, c'est peut-être une légende, mais il faut savoir que le système de parabole existe depuis l'Antiquité. Mais ça, on peut le constater, même on sent la chaleur quand on s'approche un petit peu et qu'on met la main, on peut sentir la chaleur. Mais bien sûr, c'est le système, en fin de compte, des loupes. Il y a beaucoup d'enfants qui utilisent une loupe pour augmenter la puissance du soleil. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, dans le sud de la France, il est recommandé aux gens de ne pas jeter de bouteilles
sur le bord des routes. Oui. Pourquoi? Parce qu'un simple tesson de verre peut faire office de loupe et mettre le feu à la végétation. Après, c'est pas bien non plus de jeter quoi que ce soit par la fenêtre ou dans la nature. Il faut respecter la nature. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, ne jetez pas vos paraboles, récupérez-les. Il suffit d'avoir une parabole, du papier alu, et on peut faire un cuiseur solaire. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire qu'on puisse l'utiliser, même parce qu'il faut absolument être en nature pour pouvoir l'utiliser, pas dans un appartement par exemple? On peut se mettre sur son balcon dès l'instant qu'on est en direction du soleil. Il suffit que le matin on est en direction de l'est, ou vers midi vers le sud, ou vers le coucher du soleil, donc vers l'ouest, on peut utiliser un cuiseur solaire sur un balcon d'appartement. Et la durée de cuisson est plus longue du coup? Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une civilisation presse-bouton. On veut toujours aller vite, on est pressé. Avec un cuiseur solaire, on peut cuire le riz en une demi-heure. On n'est pas obligé de rester à côté. La seule chose à faire, c'est de surveiller l'orientation de la parabole par rapport au soleil. Oui. Ensuite, on peut vaquer à ses occupations et laisser le cuiseur solaire faire son œuvre. Autre chose, il faut savoir que quand on fait cuire un aliment sur du gaz, la température d'un brûleur peut atteindre 400 degrés. Donc les aliments, les molécules sont disjointes. Tandis que la cuisson solaire, c'est une cuisson qui, entre guillemets, est douce. Okay. Donc on conserve tous les nutriments avec toute leur valeur énergétique, pratiquement à 98%. Donc c'est un avantage. C'est totalement un avantage. Alors justement, tu parlais tout à l'heure, j'ai tutoyé, mais je me permets, tout à l'heure d'ateliers. Donc en fait, il y a la possibilité d'avoir des ateliers pour découvrir ce qu'est la cuisine solaire avec toi. C'est-à-dire que je fais des ateliers pour montrer aux gens ce qu'on peut faire avec des matériaux de récupération. Ils viennent avec des matériaux, ils font leur cuiseur solaire et ils repartent avec. C'est une très très belle idée. Et, alors justement, comment on fait pour te contacter dans le cas où on aimerait participer à un atelier? Si les personnes veulent me joindre, ils m'appellent sur mon portable 06 90 58 32 98. Et je suis sur Facebook également. Éric Vieillot. Ok, super. Merci beaucoup Éric. En tout cas, on espère que la plupart des gens comprendront que c'est intéressant et qu'il faut au moins tester pour découvrir. Et tu as raison, le soleil est une énergie naturelle et gratuite. Merci beaucoup. De rien. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Qu'est-ce qui se passe en compagnie d'une autre personne merveilleuse en Guadeloupe. Allez, bye bye!